Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission spéciale Lectivore. Cette émission est destinée à vous présenter des ouvrages peu connus d'auteurs indépendants, bien souvent, pas que, mais d'auteurs indépendants, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours présents et mis en avant, que c'est pas pour ça qu'il y a des mauvais bouquins. Et au contraire, il y en a même des très bons. Alors si vous vous en souvenez, au mois de décembre 2022, je vous avais présenté un thriller dont la fin m'avait laissé sur ma faim. D'ailleurs, c'était vraiment en pleine action et j'étais prête à découvrir des tas de secrets, des mystères, la face cachée de certains personnages bon-vlans. Et c'est vrai que ça m'avait fait hurler. Sérieusement. Et figurez-vous que y a un peu récidive là. Celui-là aussi me laisse... Mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon retour de lecture sur le deuxième opus de Franc-Mensonge, qui s'intitule Les Carnets Noirs, écrit par Muriel Mazoeli. Alors, je vous parlais du mot de la fin. Là, je vais carrément vous les lire. La dernière phrase, ces deux mots allaient sceller son destin. Et vu la situation dans laquelle les personnages se trouvent à ce moment-là, c'est... comment dire ? Non, franchement, c'est frustrant. C'est tout ce qu'on veut, d'ailleurs. Et là, il y a la sortie du dernier, c'est visiblement une trilogie, donc ce sera la fin de la trilogie qui est annoncée pour le 22 juillet. Je suis restée... Alors, je me suis pas intéressée à la sortie du troisième parce que j'étais en pleine lecture du deuxième. Bon, là, je pourrais éventuellement aller jeter un œil. Mais c'est encore une fois, donc comme à la fin du dernier opus, je suis restée sur... ça m'a coupée en pleine action. Et je me suis dit que l'auteur aime bien s'amuser. Elle écrit avec un... Il y a un certain sens de l'humour dans sa plume. C'est un thriller. Bon, il y a un fond romantique, enfin, plus ou moins. Hein. Il y a surtout un personnage qui l'est. Mais on est dans le thriller. Et là... il y a vraiment un jeu et une plume qui arrive à vous faire sourire. C'est ça qui est bien, c'est une lecture qui est vraiment distrayante. Mais j'avoue que c'est vrai que ça m'a déstabilisée, j'en ai laissé tomber... Enfin, ça m'a perturbée, parce que j'ai complètement occulté tout le reste de l'intrigue. Je suis restée focalisée sur la phrase que je viens de vous lire. Et j'en ai lâché ma liseuse qui est allée s'écraser sur le parquet. Je vous rassure, ma liseuse s'en est très bien sortie. Mais moi, par contre, c'est vrai que je me suis dit, non, mais elle va pas me faire ça à tous les coups quand même. Alors... Par rapport à ce qui s'était passé sur la fin du premier opus, l'auteur introduit son roman par une petite piqûre de rappel. Pour justement les lecteurs à la mémoire défaillante, elle nous offre en préface un résumé des aventures de Matthew. Parce que c'est vrai qu'il était question principalement de Matthew dans le premier opus. Et c'est un rappel de mémoire qui va pas vous... Enfin,
n'imaginez pas que vous pouvez lire le 2 sans avoir lu le 1. Non, ça par contre, non. Il faut commencer. Toute histoire a un début et une fin. Il faut commencer par le début. Mais disons que la préface a le mérite de remettre un peu d'ordre, autant d'un point de vue géographique que d'un point de vue temporel. Surtout moi qui étais restée tellement focalisée sur... Et au début de ce deuxième opus, nous sommes donc le vendredi 10 janvier, en Toscane, 2 femmes discutent. Et pendant ce temps-là, à Lille, l'enquête se poursuit. Alors, il ne va pas y avoir de spoil, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas lu le 1, je ne vais rien vous raconter de l'histoire, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez écouter quand même cette émission. Vous saurez... vous aurez mon humble avis, c'est mon ressenti personnel. D'ailleurs, je tiens à dire que il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que j'ai lu ce thriller qui est quand même très léger, juste après deux thrillers qui étaient franchement dans ma zone de confort, en plus très bien écrit, rien à redire. Alors, ça joue aussi peut-être sur l'impression que j'en ai eu derrière. Et ça, c'est vrai que on n'en parle pas en général, mais quand moi je lis beaucoup, je lis un livre par semaine. Bon, parfois un petit peu moins, c'est rare, un peu plus s'ils sont pas épais. J'ai tendance à lire des pavés en plus, mais c'est vrai qu'un livre peut sembler fade quand on vient d'enchaîner des lectures. Il y a des auteurs qui ont des plumes qui sont très particulières, et je vous en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs. Vraiment, ce thriller était monumental. Mais après, c'est vraiment pas la même plume, c'est pas du tout la même façon d'écrire, c'est pas du tout le même auteur, et je remets un peu les choses dans leur contexte parce que ce que je vais dire par la suite, faudrait pas mal le prendre. Enfin, je voudrais que ce soit bien mis dans ce contexte, c'est-à-dire dans ce qui est lu avant, d'ailleurs dans ce qui est lu après, quand la chronique est pas forcément faite tout de suite, et c'est vrai que ça peut vraiment interférer. Alors, curieusement, ça va vous faire rire, mais j'ai quand même perdu le fil entre le premier et le deuxième. Rentrer dans l'histoire m'a demandé plusieurs pages, et ainsi que la reprise des derniers chapitres du tome 1. J'avais même commencé ma lecture. Moi, j'étais dans une période où j'étais pas en grande forme, alors je me suis dit c'est normal de pas rentrer dans l'histoire, parce que c'est vrai que quand on lit et qu'on a d'autres idées en tête, c'est pas au top. Je l'ai posé et je l'ai repris ensuite. C'est vrai que quand je l'ai ressorti, j'ai lu les derniers chapitres du tome 1. Du coup, c'est vrai que j'avais pas trop la mémoire défaillante concernant l'histoire. Mais comme la chute de ce premier opus m'avait rendu complètement hystérique, je suis revenue, et c'est ça, il y a un effet sur ce genre de fin, c'est vrai que ça vous appelle à lire la suite, et par contre ça a un effet délétère, c'est celui de vous brouiller l'esprit sur ce qui s'est passé avant. Alors j'ai retrouvé le mystérieux Matthew, que j'avais tellement... il est charmant. Dans le premier, c'est vrai que c'était mon personnage chouchou. Là, il a pas mal d'état d'âme et d'angoisse. On le retrouve maltraitant un sac de frappe parce qu'il décharge sa rage. Mais sur tous ces états d'âme, sur tout ce qui rappelle au premier opus... moi, dans ce premier chapitre, c'était longuet, et franchement, à la fin, j'étais en train de me dire, je suis pas son psy, et est-ce qu'on pourrait passer à autre chose?
Et puis finalement, il est rejoint par Marina, qui est un personnage qui va prendre beaucoup d'importance dans cet opus, et de même, parce que Marina arrive, elle voit Matthew dans cet état d'esprit, dans cet état de remords, de tristesse, et leurs échanges m'ont vraiment pas emballé, parce que moi ça m'avait fait abandonner cette lecture, que j'ai donc reprise plus tard. C'est vraiment, c'est assez curieux. On va aller après donc on passe sur les états d'âme de Matthew, et sur cette entrée en matière avec Marina, parce que c'est vrai que c'était vrai, ça m'a paru, c'est pas si long que ça, mais ça m'a paru extrêmement longuet. Mais ensuite, on attaque l'histoire, on se retrouve en Russie, et si l'action avait vraiment peiné à reprendre son cours, là on change carrément de paysage, on va à la rencontre de personnages qui ont été évoqués, qui sont lointains dans le premier opus, mais c'est vraiment avec plaisir que là j'ai vraiment retrouvé l'intrigue dans laquelle je m'étais embarquée et qui m'a réembarquée. Je vais, comme je vous l'ai dit, je vais rien vous dévoiler, mais je vais vous donner un petit indice quand même, parce que dans cet opus, la nanotechnologie fait de ce roman un thriller scientifique qui pose la question de la technologie et de ses possibles dérives. C'est assez intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là, en plus de l'intrigue et en plus de tout le reste. Et c'est à la poursuite des fameux carnets noirs que j'ai découvert un univers scientifique très divisé. On est entre la France et la Russie, et peu à peu, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Donc là, il n'y a plus de... Là, franchement, j'étais rentrée dans l'histoire. Et si Matthew reste un mystère, parce que ça reste un personnage clé, vous découvrirez pourquoi quand vous lirez ce roman, mais c'est un personnage qui à lui-même est une énigme. Par contre, la psychologie de ce personnage est beaucoup plus développée, beaucoup plus fouillée. Dans ce second opus, et curieusement, alors qu'il m'avait franchement charmé, là, il devient pour moi très souvent secondaire et déprimant, parce que il a des idées qui tournent en rond, et c'est vrai que ça en fait parfois... On sort énormément du thriller, on sort énormément de l'histoire pour un mélodrame qui à ces moments-là c'est vrai que c'est dommage, ça coupe l'intrigue, quoi. Je l'ai lu en numérique, alors j'ai lu toutes les pages, mais peut-être que si ça avait été un format physique, j'aurais peut-être sauté les états d'âme, vous voyez. Voilà. Parce que pour moi, c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose, voire rien, si ce n'est... Enfin, c'est vraiment dans la personne, dans le personnage de Matthew, et dans ce qu'il est. Et si j'ai un point négatif, d'ailleurs, à mettre sur ce roman, c'est qu'en faisant un personnage un petit peu trop parfait, le mec dont on a peut-être tout rêvé, j'en sais rien, qui peut être aussi le modèle de ces messieurs, c'est trop. Ça manque. Il arrive à un moment où ça manque de crédibilité. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Ceci étant, l'intrigue est palpitante. Et la plume de l'auteur peut vous faire frémir. Il y a un passage que je ne vais pas développer, mais où il y a Matthew
Là, on n'a pas le droit à ces états d'âme. C'est vraiment, il y a des passages qui sont extrêmement prenants, qui vont vous faire frémir, qui vous prendre aux tripes. Et puis des petites réflexions qui font sourire, comme par exemple, c'est sorti de son contexte, mais à l'intérieur du roman, on en trouve d'autres. Je peux vous signer une décharge stipulant que si je meurs, je vous décharge de toutes les responsabilités. De toute façon, ma mère va me tuer quand elle verra l'état de ces poteries d'art déco. C'est le type de phrase, la situation est assez... là, dans le contexte, est assez dramatique et les personnages peuvent garder leur sens de l'humour sous la plume de l'auteur. J'ai trouvé que c'était assez fabuleux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas, enfin, qu'on lit pas souvent, et du coup, moi, ça me plaît. Et mon avis, puisque mon avis, on me demande, il est, par tout ce que je viens de d'énoncer, il est mitigé. Parce que si, on va me demander si on me l'a demandé d'ailleurs, parce qu'ici je ne suis pas toute seule, je ne lis pas toute seule. Et puis, est-ce que j'ai envie de lire le prochain opus ? Ah mais oui, oui. J'ai vraiment besoin de connaître le fin mot de l'histoire. La toile de fond du thriller, elle reste addictive, réellement. Et j'ai dépassé les fameux passages longuets que je trouvais qui traînaient sur des questions existentielles. Après, peut-être que moi je m'en fiche, et peut-être que vous, ça va vous intéresser. C'est vrai que c'est très ça, c'est vraiment le truc subjectif, c'est terrible. Mais par contre, c'est mon ressenti. Que ça n'apporte pas grand-chose à cette aventure, c'est mon ressenti. Après, j'en sais rien, parce qu'il y a aussi un troisième opus, et peut-être que justement toute la personnalité de Matthew a une grande importance. Je la connais, j'ai pas sauté les pages. Et l'auteur, Muriel Mazoeli, m'a perdu entre la Suisse, la France, la Russie, où bien sûr se cachent les indices qui dévoilent la vérité cachée, les non-dits, les motivations de différents personnages. Il y en a qui sont clairs, d'autres beaucoup moins. Il y a beaucoup de questions alors on a des réponses évidemment, mais d'autres questions qui se posent. Que contiennent les carnets noirs ? Quelle utilisation les différents protagonistes envisagent-ils de ce qu'ils renferment ? Et je me suis même posé la question à un certain moment, jusqu'où on peut aller pour sauver notre propre vie par ego, ou recevoir la fortune, ou des intérêts, ou rentrer dans des intérêts qui sont personnels. C'est très le roman porte bien son nom. Les carnets noirs sont vraiment au centre de l'action. On court après les carnets noirs, mais en courant après, on découvre aussi que le lecteur n'est pas tout seul à courir après les carnets noirs, qu'il y en a quand même quelques-uns, et je n'en dirai pas plus. Mais au niveau des personnages, alors ils sont nombreux. Et c'est le personnage de Marina, j'en ai parlé au début parce que c'est vrai qu'elle est rentrée en scène. Là, elle rentre vraiment en scène, disons. C'est un personnage qui m'a beaucoup impressionné par son caractère, par son vécu, par les nombreuses réponses qu'elle apporte. Elle a une présence qui est rafraîchissante, qui est tendre, parce qu'on va lui donner un rôle, et tenir ce rôle n'est pas si simple pour elle. C'est pas quelque chose qu'elle fait de bon cœur quelque part, mais c'est un personnage qui
je m'y suis vraiment attachée. Marina, pour moi, c'est le personnage de ce roman. Peut-être que pour vous, ça va en être un autre. C'est ça ce qui est assez... c'est ça qui rend compliqué de donner un avis sur ce genre d'écriture, parce que c'est un style qui est quand même très à part, qui regroupe des genres, et qui fait que ça va plaire à des lecteurs de thrillers, ça va aussi plaire à des lecteurs qui sont pas forcément d'habituels lecteurs de thrillers, parce que c'est pas du pur et dur. C'est surprenant, c'est inclassable. On va le mettre dans le thriller scientifique, mais ça reste inclassable. Donc là, Marina, cette présence est très impressionnante, et en plus, enfin pour moi, je l'ai vue comme un symbole féminin. Une femme très très marquante. Je vais quand même vous dévoiler qu'elle est d'origine russe, d'une famille très conservatrice. Et alors après, je connais pas du tout les us et coutumes de la Russie, alors je ne suis pas du tout allée vérifier ça, mais par contre, elle représente vraiment quelqu'un, et quelqu'un de poids dans cette Russie conservatrice, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, et très certainement à ce qu'elle fera aussi. Et c'est vraiment le personnage que j'attends de retrouver. Alors, ce sera peut-être un autre dans le prochain, parce que j'attendais de retrouver Matthew. Finalement, Matthew a commencé à m'enquiquiner avec ses états d'âme. Si je l'avais en face de moi, j'aurais dit, écoute, c'est quoi ? Bon, tu vas une bonne fois pour toutes déballer tout ça, prends un truc, écris, fais quelque chose, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet, parce que tu me saoules. Ça, c'est pas dans le roman, hein, c'est juste de moi. Mais n'empêche que entre thriller scientifique et tendre romance, ça, j'en dirai pas plus à ce sujet. Et bien, ce roman est un agréable moment de lecture, et même une assez phénoménale surprise. Donc là, j'en ai eu des bonnes, j'en ai eu des moins bonnes. Je vais pas dire des mauvaises, hein, parce que ça, c'est pas vrai. Il y a vraiment des livres... c'est très rare que j'abandonne un livre, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, je crois que je vous en parlerai même pas. Qu'à partir du moment où je vous parle d'un bouquin, c'est quand même que j'en ai tiré du plaisir dans ma lecture. C'est compliqué de vous parler surtout que là c'est une trilogie, c'est le volume du milieu. Je vais pas trop en dire. Je vous ai vraiment présenté, j'ai reparlé de Matthew, je présentais un autre personnage. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse vraiment découvrir. Sachez que vous pouvez retrouver mes chroniques rédigées et illustrées, occasionnellement, sur le blog lescrinsdubas.net. Parce que souvent, ma chronique rédigée n'est pas forcément... J'essaye de faire ça de façon beaucoup plus carrée que verbalement. Bon, je peux me laisser aller. Alors c'est vrai que si vous avez... en plus, sur mes chroniques rédigées, je vous donne quand même une biographie, le résumé de l'auteur. Voilà, c'est un peu complémentaire. Et vous pouvez retrouver les audios aussi sur la chaîne YouTube. En tout cas, je remercie très sincèrement Muriel Mazoeli, parce que elle m'a fait confiance, elle a renouvelé sa confiance. Et ça, ça m'a fait infiniment plaisir. Elle a même compris le fait que je puisse au départ avoir pas saisi et que je reporte ma chronique. Parce que j'étais peut-être dans le même état d'esprit de Matthew, alors ce qui fait que ça pouvait pas coller. Et relire après, et bien heureusement, parce que ça aurait été vraiment dommage que je loupe cette lecture. Je remercie aussi le site Simplement Pro,
qui nous a mis en relation. Parce que c'est un site qui est très intéressant, autant si vous êtes chroniqueur qu'auteur. Ça permet une mise en relation, ça permet de choisir vos chroniqueurs, ça permet d'avoir pour le lecteur, ça permet de découvrir des auteurs qui sinon, franchement, il y a ça par exemple, les carnets noirs, jamais j'aurais trouvé ça toute seule. Et c'est toute l'importance aussi que je voudrais insister sur l'importance de cette mise en relation qui est très intéressante. Vous pouvez me retrouver la semaine prochaine. Cette semaine, pour la petite histoire, je vais et c'est vrai que je vais dévoiler un peu ce qui me dérangeait, ce qui m'a dérangé pendant tout ce temps-là et ce qui a beaucoup occupé mon esprit. J'ai des chevaux, j'en ai 3 et nous ne sommes que 2. Il se trouve que ma petite jument, la dernière que j'ai récupérée, n'a personne de vraiment attitré. Il n'y a personne qui s'occupe d'elle et ça a été une décision très difficile de la vendre pour que elle ait une famille. Alors après quand on connaît pas les chevaux, on peut ne pas comprendre, mais vous pouvez mettre à la place ce qui vous tient à cœur et même un enfant, parce que quand on est obligé en tant que professionnel de placer un enfant dans une famille, c'est toujours très compliqué de trouver. De passer une annonce, de recevoir des personnes qui ne sont pas du tout agréables. Franchement, oui, c'est une expérience que j'ai mal vécue et parce que je voulais pas, c'était pas la vendre à tout prix. Je voulais qu'elle trouve quelqu'un, c'était pour son intérêt à elle et pas le mien. Et ça m'a vraiment oui, ça m'a souciée. Et quand je parle des états d'âme de Matthew, lui aussi, il est resté sur quelque chose qui fait blocage et qui le culpabilise plus ou moins. Enfin, on peut mettre des tas de sentiments là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais très certainement dans le même état d'esprit que lui. Et que du coup, c'était pas... Moi, je lis pour mon plaisir. Et là, et quand on lit sur son plaisir, c'est vrai que lire l'histoire de quelqu'un qui est exactement dans le même questionnement que vous, même si c'est pas pour le même sujet, c'est contre-productif et déprimant. C'est pour ça aussi que mon avis est mitigé et je suis sûre sera modifié après la lecture du 3e opus. C'est parce qu'il y a eu ça. Donc aujourd'hui, Epona est toujours avec moi. Par contre, elle a trouvé sa famille pour la vie. Et j'ai dit bien pour la vie parce que pour moi, un cheval, c'est compliqué déjà le phénomène commercial, le commerce des animaux. Le fait de mettre un prix fait que ça évite aussi beaucoup de dérives. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et elle a vraiment trouvé sa famille pour la vie et surtout sa compagne humaine pour la vie. Et ça s'est vu. On a fait donc plusieurs promenades. Sa nouvelle propriétaire est venue, a fait des promenades avec nous. Elle en fait ce qu'elle en veut et depuis Epona attend, puisque Epona est dans une situation où elle sait qu'elle a quelqu'un pour elle, mais bon, cette personne n'habite pas ici et pas très loin par contre. Et donc cette semaine, je pars 4 jours. Je vais monter en randonnée à cheval pour monter la jument. Parce que oui, je me dis monter parce qu'en fait, elle va plus en altitude. Alors moi, je suis déjà en altitude, elle monte en altitude. Et puis, on sera rejoint par sa nouvelle propriétaire qui finira la randonnée avec nous. On va la déposer chez eux pour que la transition se passe bien. Et puis ensuite,
je rentre avec mon conjoint, uniquement, donc nous rentrons uniquement à 2, et que ça va nous faire 4 jours en pleine nature. Je vais emmener de la lecture, ça va être vraiment fabuleux, parce que on bivouac, on fait escale en général chez des paysans qu'on connaît, donc sur les chemins, ou d'autres amoureux des chevaux et de la nature. Et voilà, donc c'est ce qui fait que la lecture, et d'ailleurs je tiens vraiment à m'en excuser auprès de Muriel, parce que cette lecture, elle est arrivée à un moment où je pouvais lire du thriller pur et dur, des trucs, mais voilà, où je pouvais pas me trouver face à un personnage qui était dans le même état d'esprit, de doute, de tout ce qu'on veut que moi. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Alors vous retrouvez sur la chronique rédigée autant le résumé de Muriel, ainsi que sa présentation, que j'ai laissée telle que elle l'a écrite, parce que je la trouve vraiment sympa et amusante. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine de lecture, et je vous dis à la prochaine!